Je suis Moukaram Badarou, ancien préfet du département de Lomé du Plateau. Nous déterminons et nous conduisons les politiques que nous jugeons utiles pour le développement de notre pays. En 1990, quand le besoin s'est fait sentir, le général Kérékou a fait convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation. Cette conférence a permis de relancer le jeu politique, le jeu démocratique dans notre pays. Ça n'était jamais fait dans un pays. C'est à notre suite que beaucoup d'autres ont fait ça. 30 ans après que notre pays s'est retrouvé en situation de recherche, de second souffle pour notre démocratie, il était utile puisque ce qu'on a pratiqué pendant 30 ans, on a vu ses points forts et ses points faibles sur le terrain. Et il fallait corriger les choses de sorte qu'on ne confie pas nos pays à des marchands d'illusions. On ne confie pas nos communes à des marchands d'illusions, à des vendeurs du vent. Alors on a jugé utile de faire en sorte que tout gestionnaire de nos communes soit issu de grandes formations politiques. C'est-à-dire qu'au moins tout un parti politique qui a vocation réellement nationale. Et par conséquent, les 10% permettent à ce que, vous verrez, feront reculer beaucoup de marchands d'illusions, beaucoup de vendeurs du vent, au profit des partis réellement installés tout au moins dans une bonne partie du pays. C'est la recherche, c'est cette vision qui a conduit à cette affaire de quota de 10%. Et vous pouvez le constater. Quand vous prenez le bloc républicain, quand vous prenez l'Union progressiste, quand vous prenez les FCBE, elles ont quand même une certaine assise sur le plan national. Vous avez vu au niveau de Parakou où un candidat désigné par son parti politique se retrouve en salle avec une autre candidate. Et donc du coup le préfet étant bloqué ne peut pas bouger. Et ça pouvait durer dans le temps. Et ça s'est passé à plusieurs autres endroits. C'est ça qui a suscité cette loi complétive qui dit désormais que le maire, si le parti a la majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés à leur niveau, ils le font savoir au préfet qui vient le faire constater dans la salle. Si le parti n'a pas la majorité absolue, les partis en présence peuvent entre eux signer un accord de gouvernance locale. Il le signifie au préfet qui vient le faire constater aussi en salle. Et s'il n'y avait pas un accord de gouvernance locale, le préfet arbitre une élection en bonne et due forme au niveau du conseil. Donc la loi vient en fait, ce qu'elle change, elle vient ferrailler un peu les données d'installation sur le terrain parce que la loi, le code électoral de 2019 donne la possibilité impérieuse que le maire soit issu du parti majoritaire. S'il a la majorité absolue, on ne va pas chercher le maire et ses adjoints sont issus de là. Mais c'était sans compter avec la mauvaise foi politique et avec la mauvaise foi de cette loi complétive, non seulement faciliter un peu la tâche au préfet, renforcer les partis politiques, mais renforcer aussi les maires qui seront élus, qui désormais bénéficient d'une certaine, je ne parlerai pas d'indépendance, mais ne seront plus le fruit de chantage de leurs collègues conseillers. Et ça vient aussi, non seulement de l'élection des maires, mais installer les conseils dans une certaine stabilité. Vous verrez que tout au long de cette mandature, vous aurez moins de déstabilisation et de destitution. Et ceci au profit de nos communes. Donc voilà la vision qui a conduit à cet état de choses. Merci. C'est moi qui vous remercie.